Salut les amis, l'heure est grave, il est temps de faire le point sur la réglementation des drones pour 2019, donc je parle bien pour les pilotes de loisirs. Donc vous avez reçu un petit joujou comme ça pour Noël ou un petit peu plus gros comme celui-ci. La réglementation va être légèrement différente. On va essayer de faire ça le plus rapidement possible et le plus simplement possible. Il y a beaucoup de vidéos sur internet qui ne sont plus d'actualité malheureusement. Donc pour les drones de moins de 800 grammes comme celui-ci par exemple, la réglementation est assez simple, il faut respecter les 10 règles de base établies par la DGAC. Donc la DGAC, c'est la Direction Générale de l'Aviation Civile, qui s'affiche juste ici. Si votre famille a décidé de vous offrir un drone un petit peu plus gros qui fait plus de 800 grammes, il y a plusieurs petites choses à faire de votre côté. Je m'adresse aux parents qui ont offert des drones ou aux enfants eux-mêmes qui savent s'informer. On va voir tout ça très rapidement. La première chose à faire est d'aller sur les sites Fox Alpha Tango. Donc c'est là où vous allez devoir faire un petit QCM, vraiment très simple. Vous allez devoir regarder des vidéos de formation pendant environ 1 heure, ça prend 1 heure grand maximum, et ensuite passer un QCM donc qui est obligatoire. Vous devez avoir 20 sur 20. C'est vraiment basique, c'est assez bateau, mais voilà, il faut le faire. Vous devez avoir 14 ans pour réaliser ce petit QCM en ligne. À partir de ce moment-là, vous aurez une attestation de formation que vous devez garder sur vous pour tous vos vols. Suite à cela, ils vont vous demander d'enregistrer votre drone ou vos drones directement en ligne. Il faudra entrer vos informations également personnelles, mais c'est archi simple. Il vous faudra uniquement le numéro de série du drone et quelques petites informations assez basiques. Si vous avez moins de 14 ans et que vous avez eu ce drone par exemple pour Noël, eh ben tout simplement il faudra être accompagné d'une personne majeure, donc qui est 18 ans ou plus et qui est déjà passé ce petit examen et qui a donc reçu la petite attestation. Sur ma précédente vidéo que j'avais fait pour la réglementation 2018 et 2019, il y a quelques points qui ont un petit peu changé. Pour le signalement sonore qu'on devait équiper sur nos fameux drones de plus de 800 grammes, ça a été totalement abandonné, donc ne vous occupez plus de ce point. Pour le dispositif de signalement lumineux qu'on devait mettre également en place sur nos drones dès 2019, on va dire que c'est plus ou moins abandonné, en sachant qu'ils considèrent que c'est uniquement pour faire des vols de nuit. Mais les vols de nuit sont réservés à des pilotes professionnels, donc cela ne vous touche pas. Donc ne vous occupez pas de ce dispositif de lumière, tout simplement parce que vous ne pouvez pas voler de nuit. Donc je fais un petit rappel, la nuit aéronautique, donc la nuit où vous n'avez pas le droit de faire voler vos drones, ça commence une demi-heure après le coucher de soleil et ça se termine une demi-heure avant le lever du soleil. Jusque là c'est plutôt simple, vous avez fait votre petit QCM, vous avez enregistré vos drones, vous savez que vous n'avez pas besoin de signaux lumineux ou sonores ou de modifier quoi que ce soit sur votre drone de plus de 800 grammes. Mais maintenant on va parler de l'immatriculation. Tout le monde commençait à dire qu'il fallait immatriculer les drones de plus de 800 grammes. Donc apposer on va dire une petite étiquette avec le nom du pilote etc. sur le drone, c'est totalement faux, c'est uniquement valable pour les drones de plus de 25 kg. Donc voilà, on a fait le tour, vous avez fait toutes les démarches qu'il fallait pour voler en toute légalité. Maintenant, pour savoir où vous pouvez voler, je vous invite à aller sur le site de Géoportail, vous tapez drone loisirs dans la barre de recherche et vous aurez une carte à ce sujet. Donc les zones rouges, c'est interdit de survol, les zones oranges jusqu'à 100 mètres en général, et les zones jaunes jusqu'à 50 mètres. Sinon, vous pouvez voler plus ou moins partout. Bien évidemment, vous devez respecter les 10 règles de base qui ont été présentées au tout début de cette vidéo. Voilà, vous savez tout, il n'y a rien de plus simple. Si vous avez offert un drone à vos enfants, je vous invite à partager cette vidéo sur leur mur. Si vous avez acheter ce drone vous-même et que vous ne saviez pas la réglementation également, je vous invite à partager cette vidéo. Moi je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Restez abonnés pour être au courant de la réglementation du drone au niveau loisir comme au niveau professionnel. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur la prochaine vidéo.